C'était un jour de congé. Fabienne partit se promener avec son chien Lucky et sa chatte Minouche. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une librairie où étaient exposés des dizaines de livres plus beaux les uns que les autres. Elle les regarda avec envie, mais elle ne savait vraiment pas lequel choisir. Lucky bondit et essaya d'attraper un livre avec des images de chiens, mais il se cogna le museau contre la vitrine. Quant à Minouche, elle miaulait devant un livre sur lequel il y avait un beau chat blanc. Fabienne ne savait plus où regarder. Il y avait tant de livres, des livres d'aventure, des romans, des bandes dessinées, des revues. Elle entra et commença à feuilleter un livre, puis un autre. Elle voulait un livre avec une belle écriture, de beaux dessins et une jolie histoire. Elle découvrit que pour chaque livre, un tas de personnes participaient à son élaboration. L'auteur, l'illustrateur, l'éditeur, la collection. Le libraire s'approcha d'elle et lui dit « Bonjour petite, si tu veux un bon livre, je te conseille cette collection de contes merveilleux. Tu y trouveras tout ce que tu souhaites. » Fabienne acheta alors 6 livres et se dépêcha de rentrer à la maison, impatiente de commencer le premier livre de cette série. Elle courut se réfugier seule dans sa chambre et ouvrit son livre. C'est alors qu'elle sentit une force s'emparer d'elle et la transporter dans des lieux extraordinaires. Elle volait au-dessus des mers et des océans, traversant vallées et montagnes. En chemin, elle rencontra Sinbad le marin, Aladdin, le génie, Jua et bien d'autres personnages merveilleux dont elle avait lu ou entendu les histoires. Finalement, elle arriva devant une ville magnifique et atterrit dans un immense palais multicolore entouré de jardins splendides et de fontaines. Un monde merveilleux s'étendait devant elle. Fabienne fut éblouie par la beauté du palais. Elle avança et essaya d'y pénétrer, mais les gardes l'en empêchèrent. Elle jeta un regard autour d'elle. Partout, à l'extérieur, des gens au regard triste se lamentaient et priaient. Fabienne s'approcha d'un garçon et lui demanda « Mais pourquoi les gens sont-ils si tristes ?» Il lui répondit « La princesse est très malade et elle pourrait mourir d'une minute à l'autre. »« Mais pourquoi ? Qu'a-t-elle ? Tu n'es pas d'ici, non ? » ?»« Non. » Alors, le garçon lui raconta la triste histoire, les larmes aux yeux. La princesse Ranim était l'une des plus belles femmes du monde. Mais si tu la vois à présent, son visage est pâle, ses yeux cernés, elle n'a plus que la peau sur les os. On dirait une vieille femme aux portes de la mort. Le problème, c'est que la fée des mers voulait que son fils épousât la princesse Ranim, mais celle-ci refusa. Aussitôt, elle lui jeta un sort. Son corps fut infesté de maladies dont elle ne pourrait guérir que si le roi, son père, trouvait la réponse à une question. Fabienne, curieuse, demanda « Et quelle est cette question ?» Le garçon lui répondit « Le roi doit compter le nombre de cheveux que la princesse a sur la tête. Il essaie jour après jour, mais en vain. » Fabienne fut très attristée par cette histoire. Elle se mit à faire les 100 pas dans un jardin attenant au palais, à la recherche d'une solution pour sauver la princesse. Le soir tomba et les gens continuaient d'affluer au palais. Ils y entraient et en sortaient inlassablement. Fabienne les observait, silencieuse. Tout à coup, elle s'écria « Ça y est, j'ai trouvé, je sais ce qu'il faut faire. » Elle courut vers les gardes et leur dit